Dans les cercles astrologiques, les avis sont partagés sur les Sagittaires, certains les considèrent comme de nobles centaures, d'autres comme des archers cyniques. Mais à quel point leur soif d'aventure est-elle dangereuse et peut-on tout mettre sur le compte de leur incapacité à se taire? Essayons de comprendre. Les Sagittaires nous apparaissent souvent comme des générateurs de chaos, se cachant habilement derrière un masque de sincérité. Leur franchise dépasse parfois le manque de tact et leur optimisme semble naïf. Mais ces personnes sont-elles vraiment si simples? Cette analyse tentera de regarder ce signe du zodiaque sous un angle différent, en identifiant 25 traits de caractère potentiellement dangereux. Laissons de côté les horoscopes promettant chance et amour pour nous tourner vers une philosophie percutante, provocante et une analyse dépassionnée. Essayons de comprendre ce qui se cache derrière le masque de l'éternel vagabond. Et peut-être l'une des questions les plus intrigantes, d'où leur vient cette façon de dire ce qu'ils pensent, quel que soit leur visage. Commençons par une franchise féerique, à la limite de la folie. Les Sagittaires disent ce qu'ils pensent, toujours et sans aucun filtre. Et parfois, c'est comme prendre une douche d'eau glacée dans un désert brûlant, c'est revigorant, mais on peut attraper un sérieux rhume. Imaginez la situation, vous, dans une nouvelle robe et pleine d'espoir, demandez au Sagittaire, de quoi ai-je l'air? Et au lieu du compliment attendu, vous entendez, eh bien, ce style est un peu gros. Instantanément, votre estime de soi tombe à zéro. La sincérité? Oui, absolument. Manque de tact? Absolument. Ou s'agit-il simplement d'un manque d'instinct de conservation dans une société où il est d'usage d'enjoliver la réalité? Cela vaut la peine d'y réfléchir, car ce trait de caractère peut non seulement blesser, mais aussi provoquer de graves conflits. Qu'est-ce que ce signe du zodiaque cache d'autre en lui? Restez à l'écoute pour en savoir plus. Il est donc évident que le Sagittaire est un détecteur de mensonges vivant et inexorable, qui n'a pas la possibilité de s'éteindre. Leur tendance à être spectaculaire a été notée précédemment, mais le Sagittaire dissèque la vérité comme un bûcheron habile. Il ne se contente pas d'enregistrer les événements, mais partage généreusement ses opinions tranchées. Mais il convient de se demander ce qui les pousse à répandre la lumière de la vérité. Peut-être s'agit-il simplement d'un manque de retenue? En tout cas, leur franchise a un double effet. D'une part, leur honnêteté est séduisante, mais d'autre part, le silence est parfois préférable à des paroles qui peuvent causer des dommages irréparables à la réputation. Dans certaines situations, un petit mensonge peut être un moindre mal par rapport à une vérité aussi assourdissante qu'un coup de chaussure. Mais qu'en est-il si leur désir de vérité a des racines plus profondes? Les Sagittaires sont de véritables diseurs de vérité, capables de dénoncer toute forme d'hypocrisie. Mais ce n'est qu'un début, car le Sagittaire est un moteur infatigable, fonctionnant à l'énergie de la nouveauté et à la passion de l'aventure. Pour lui, l'ennui est insupportable, comme de combiner des chaussettes avec des sandales. Il aspire à de nouvelles expériences, qu'il s'agisse d'escalader le mont Everest ou de goûter des plats exotiques dans un Cambodge lointain. Mais cette soif inextinguible de changement cache-t-elle une peur de s'installer? Peut-être cette ouverture sur le monde cache-t-elle une incapacité à créer quelque chose de durable? C'est à se demander s'il ne s'agit pas d'une fuite des responsabilités, déguisée en recherche de la vérité. Et combien de temps cette fuite peut-elle durer? En ce qui concerne leur vision des choses, outre la franchise et la tendance à l'action chaotique, on ne peut manquer de mentionner l'optimisme qui les caractérise. Les représentants de ce signe du zodiaque sont comme des moteurs éternels, fonctionnant à l'énergie de la positivité. Ils ont tendance à voir le verre à moitié plein, même si au fond il n'y a qu'une goutte, et croient au meilleur développement des événements, même lorsque la réalité environnante semble apocalyptique. Cette qualité peut sembler admirable. Cependant, il convient d'admettre que leur optimisme devient parfois obsessionnel et même irritant, en particulier lorsqu'une personne traverse des moments difficiles et qu'ils répondent en suggérant « Eh, ne vous découragez pas. Tout va s'arranger, il suffit de regarder la situation sous un angle différent. » Dans ces moments-là, on ne peut s'empêcher de se demander, sous quel angle doit-on regarder un bateau qui coule pour y voir une source de joie? Parfois, le pessimisme n'est pas une manifestation de faiblesse, mais une réaction appropriée à ce qui se passe, et les tentatives du Sagittaire de tout peindre avec les couleurs de l'arc-en-ciel et des paillettes peuvent ne pas sembler tout à fait appropriées. N'y a-t-il pas un problème plus profond dans cette inadéquation? Le caractère de ces personnes combine donc fougue, franchise, bulldozer et optimisme à la limite de l'insouciance. Mais il y a un autre trait qui les rend vraiment uniques, c'est une soif inextinguible de liberté. Ils ont besoin d'indépendance comme un poisson a besoin d'eau, comme un homme a besoin d'un verre de vin après une journée stressante.
Toute tentative de restreindre leur liberté provoque une explosion qui dépasse l'effet de leur marque de fabrique, dire la vérité. Toute manifestation de diktat les pousse à la rejeter. L'indépendance est leur deuxième moi, leur devise est peut-être leur principal objectif dans la vie. Mais derrière cette bravade ne se cache-t-il pas une irresponsabilité ordinaire et un refus d'assumer toute obligation? Ou bien s'agit-il simplement de la peur de perdre sa précieuse liberté dans les méandres de la routine? La question mérite qu'on s'y attarde, car où s'arrête la véritable indépendance et où commence le refus habituel de grandir? Et si derrière leur désir constant de nouveauté se cachait le besoin de se sentir expert, prêt à partager leur sagesse même si personne ne le leur demande? Alors que nous poursuivons notre fascinante exploration des dangers potentiels du Sagittaire, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger, qui d'entre nous n'a pas au moins une fois ressenti le désir brûlant d'interrompre le flot d'éloquence de cet infatigable porte-voix de la vérité? Les Sagittaires, animés d'intentions apparemment nobles, sont sincèrement convaincus de leur mission, prodiguer aux autres de précieux conseils, en partant, bien sûr, du seul point de vue correct, c'est-à-dire le leur. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette confiance inébranlable en leur justesse? Ne s'agit-il pas d'une tentative maladroite de se rendre utile, déguisée en gourou omniscient? En toute sincérité, il convient de noter que le silence et la capacité d'écoute sont parfois bien plus précieux que des instructions intrusives non sollicitées. Ou bien cette irrépressible soif d'illumination se transforme-t-elle progressivement en une banale arrogance? Et comment ce trait de caractère se manifeste-t-il dans leurs décisions spontanées et souvent irréfléchies? Pour poursuivre cette enquête piquante, il convient de noter que le Sagittaire et la planification, des concepts qui se situent sur des plans différents, comme un chat qui évite l'aspirateur. La spontanéité est leur carte de visite, et l'impulsivité est un compagnon fidèle sur le chemin de la vie. Vouloir, faire, penser, et pourquoi? Est leur devise. Pour eux, la vie n'est pas un jeu d'échecs dont chaque étape doit être mûrement réfléchie, mais plutôt des montagnes russes passionnantes, pleines de virages inattendus et de tournants vertigineux. Une question légitime se pose alors, s'agit-il d'une intrépidité qui confine à l'héroïsme ou d'une irresponsabilité élémentaire? S'agit-il d'une impulsion héroïque ou d'un mépris des conséquences possibles? Ils se jettent hardiment dans le maelstrom sans prendre la peine d'en vérifier la profondeur. Faut-il admirer leur courage ou les blâmer pour leur témérité et leur insouciance? Mais peut-être est-ce dans cette imprévisibilité que réside leur charme particulier? Dans leur capacité à inspirer d'autres personnes à conquérir de nouveaux sommets apparemment imprenables? Mais nous y reviendrons, comme on dit, un peu plus tard. L'image du Sagittaire nous apparaît donc comme l'incarnation d'une énergie indomptable et d'un optimisme contagieux, mais derrière cette carapace brillante se cachent des pièges potentiels. La quête incessante d'activité et de nouvelles expériences inhérentes à ce signe du zodiaque se transforme parfois en vanité sans but. La soif d'aventure, à la limite de la nervosité, fait que le Sagittaire est toujours pressé, ce qui ne lui permet pas de profiter de l'instant ici et maintenant. Alors que son entourage tente de comprendre ce qui se passe, il se précipite déjà vers de nouveaux horizons, laissant derrière lui un sentiment d'occasion manquée. Mais cette enquête savoureuse sur les particularités du caractère du Sagittaire ne s'arrête pas là. Les représentants de ce signe se prennent souvent pour des philosophes, discutant avec assurance du sens de la vie, de la politique et même de la physique quantique. En même temps, leur opinion, en règle générale, est incontestable et ne fait l'objet d'aucun doute. Une question naturelle se pose, cette confiance est-elle la conséquence d'une connaissance approfondie ou la manifestation d'un dogmatisme obstiné et d'une incapacité à regarder le monde d'un point de vue différent? Cette conviction inébranlable d'être dans son bon droit ne devient-elle pas une arme dans les batailles verbales? Et derrière la confiance en soi ne se cache-t-il pas un refus banal d'admettre ses erreurs? Alors que les autres signes du zodiaque s'interrogent sur la stabilité financière, les Sagittaires ont probablement déjà entrepris un voyage passionnant autour du monde, sans lésiner sur les dépenses. Alors, qu'est-ce qui les guide dans ces moments de générosité sans limite? L'histoire du Sagittaire et de l'argent est vraiment fascinante. Les représentants de ce signe du zodiaque sont connus pour leur générosité, qui ne connaît parfois aucune limite. Voyage dans des pays exotiques, divertissements passionnants et impressions nouvelles et vivantes, voilà où va leur argent honnêtement gagné. Et ne vous attendez pas à ce qu'ils commencent à épargner pour les mauvais jours. Pourquoi? La vie est pour eux un kaléidoscope d'opportunités, des vacances éternelles, qu'ils sont prêts à payer même à crédit, sans lésiner sur l'ampleur. Cependant, il faut reconnaître que cette passion débridée pour l'aventure et la dépense donne parfois lieu à des imprudences. La planification financière? Ce concept leur est étranger. Ils vivent au jour le jour, comme si le lendemain n'existait pas. Certes, il est bon de profiter de l'instant présent,
mais il est parfois utile de penser à l'avenir, ou du moins à la facture d'électricité. Et là, une question naturelle se pose, où s'arrête la générosité et où commence l'insouciance? Où se situe cette limite à peine perceptible au-delà de laquelle l'insouciance devient un problème sérieux? Cependant, ce n'est pas la seule limite que les Sagittaires doivent apprendre à sentir pour atteindre l'harmonie dans la vie. En poursuivant l'étude fascinante de la nature contradictoire des Sagittaires, il convient de noter que leur tendance à créer du désordre dans l'espace environnant est contrebalancée par un optimisme indomptable, mais un examen plus approfondi révèle de nouvelles caractéristiques non moins intrigantes. Il s'agit de leur franchise désarmante, qui franchit parfois les limites de l'admissible. Les Sagittaires, tels des archers, décochent des flèches de vérité, sans penser aux conséquences. Convaincus de leur mission de porter la vérité, ils ne remarquent parfois pas à quel point leurs paroles blessent et aveuglent les autres. Une question légitime se pose, où se trouve cette frontière insaisissable qui sépare la sincérité de l'impolitesse? Les Sagittaires eux-mêmes ne semblent pas y voir d'obstacle. Pourquoi perdre un temps précieux en astuces diplomatiques quand on peut dire tout ce que l'on pense sans se vexer? C'est là que réside le principal danger. Le monde est rempli de personnes à l'organisation mentale délicate, qui ne sont pas prêtes à s'exprimer aussi franchement. Les Sagittaires devraient se demander s'il n'est pas temps de tempérer leur fougue et d'apprendre à exprimer leurs pensées sous une forme plus douce? Ou bien cette tâche leur est-elle impossible? La question reste ouverte. Cependant, l'entêtement n'est qu'une des nombreuses facettes de leur caractère complexe. Qu'est-ce qui se cache derrière cette confiance en soi qui irrite parfois les autres? Le Sagittaire nous apparaît comme un feu d'artifice étincelant, mais derrière cette bravade extérieure se cachent des traits de caractère plus profonds. Il ne fait aucun doute que le Sagittaire a une grande confiance en lui. Il est tellement convaincu de son bon droit qu'il semble être l'auteur de l'univers. Mais c'est là que réside une faiblesse. Reconnaître son erreur est pour le Sagittaire une tâche comparable à l'exploit d'Hercule, équivalent à une défaite dans l'arène des gladiateurs. Leur ego est un vaisseau fragile qu'il protège soigneusement de la moindre critique. Cette incapacité à admettre ses erreurs se reflète inévitablement dans ses relations avec les autres. Si l'on tente de faire remarquer au Sagittaire qu'il a tort, cela peut provoquer une bataille verbale, dans laquelle il défendra sa position jusqu'au dernier argument. L'apparente ouverture d'esprit inhérente à ce signe s'avère parfois n'être qu'un masque cachant des complexes plus profonds. La fameuse ouverture d'esprit du Sagittaire est certes séduisante, mais elle confine souvent à un manque total de tact. La diplomatie n'est pas leur fort. Telle une flèche tirée d'un arc, ils foncent droit sur la cible sans se soucier des conséquences possibles. Dans un monde où les sous-entendus et les insinuations valent leur pesant d'or, la franchise du Sagittaire n'est parfois pas la meilleure stratégie. Il ferait bien d'apprendre à manœuvrer pour ne pas se faire des ennemis là où ils pourraient trouver des alliés. La façon dont ils y parviennent est une question qui mérite d'être examinée en détail. Leur foi inébranlable en un avenir radieux semble parfois un peu déconnectée de la réalité. Mais cela vaut la peine d'être abordé séparément. Les Sagittaires, ces infatigables optimistes dont le verre semble toujours rempli à ras-bord, même s'il contient à peine une goutte de ketchup éventé, déconcertent parfois par leur foi naïve dans le meilleur. Leur confiance inébranlable dans les licornes arc-en-ciel frise la crédulité enfantine, comme s'ils voyaient pour la première fois un hocher aux couleurs vives. Ils continuent à croire en la bonté des gens, même s'ils ont trahi leur confiance et les ont trompés à plusieurs reprises. Cependant, un tel optimisme conduit souvent à d'amères déceptions, lorsque les lunettes roses se brisent en petits éclats de cynisme. Une question légitime se pose, comment apprendre à ces centaures à descendre du ciel sur terre et à distinguer la réalité de leurs propres fantasmes? Après tout, le monde qui les entoure est rempli non seulement de bons samaritains, mais aussi de méchants insidieux prêts à profiter de leur crédulité. Mais peut-être que derrière cette foi insouciante dans le meilleur se cache quelque chose de plus que de la naïveté, une force qui les pousse vers de nouvelles aventures et découvertes. Une soif inextinguible de variété et une fuite désespérée de la routine semblent être les principales motivations de leur comportement. On a parfois l'impression que les Sagittaires ont tout simplement peur de s'ennuyer à mourir, et c'est là que réside la racine du problème. Ils sont comme des chevaux galopant dans une vaste prairie, sans toujours remarquer la ligne d'arrivée. Les objectifs à long terme et la planification semblent être des mots sortis du vocabulaire de quelqu'un d'autre. Le problème n'est pas un manque de talent, mais une hyperactivité irrépressible. Ils s'emparent de tout en même temps comme un enfant dans un magasin de jouets, gaspillant leur énergie et laissant de brillantes idées sans suite. La discipline pourrait être le sort qui dompte ce Mustang sauvage. Mais comment habituer le Sagittaire à l'ordre, sans briser son esprit de liberté? C'est une tâche digne des dresseurs les plus expérimentés. Alors qu'ils sont à la recherche de nouveaux horizons,
la question de leurs affections se pose. Alors que nous poursuivons notre fascinante exploration de la personnalité du Sagittaire, il convient de prêter attention à leur capacité à inspirer et peut-être à manipuler ceux qui les entourent. Où se situe la frontière insaisissable entre l'enthousiasme sincère et l'influence consciente? Le Sagittaire a tendance à voir le monde sous un jour positif et cherche à persuader les autres de partager son optimisme. Il dépeint des perspectives excitantes et promet des opportunités incroyables, et étant donné son enthousiasme contagieux, les gens sont prêts à se lancer sans hésiter dans de nouveaux défis, sans toujours évaluer les conséquences possibles. La question qui se pose est la suivante, s'agit-il d'une véritable inspiration ou d'une habile manipulation? Il peut être difficile de reconnaître les véritables motivations du Sagittaire, car lui-même ne comprend pas toujours très bien où s'arrête sa sincérité et où commence le désir d'obtenir des avantages personnels. S'il exerce une pression sur les endroits vulnérables pour obtenir ce qu'il souhaite, cela peut indiquer qu'en face de vous se trouve non seulement un optimiste joyeux, mais aussi un habile manipulateur, qui tire les ficelles. Il est important de regarder derrière la façade extérieure d'insouciance et d'éternelles vacances pour découvrir les aspects cachés de sa nature. L'ouverture démonstrative et l'apparente sincérité du Sagittaire peuvent être un moyen d'éviter une véritable intimité. Il apparaît comme un livre ouvert écrit dans une langue incompréhensible. Le Sagittaire est prêt à partager ses ressources, mais est-il capable d'une profonde empathie? Son ouverture n'est-elle qu'un masque qui cache son incapacité à comprendre et à partager les émotions des autres? Peut-être devrait-il se regarder honnêtement et se demander ce qui se cache derrière la bravade et l'empressement ostensible à vivre de nouvelles aventures. Derrière l'éternel optimisme et l'amour du changement se cache peut-être une peur commune de la vulnérabilité et de l'intimité émotionnelle. Mais qu'en est-il lorsque sa sincérité se manifeste par de la froideur et que son désir de vérité blesse son entourage? La clé de la compréhension réside peut-être dans ses attentes démesurées à l'égard du monde et des gens qui l'entourent. Il est donc évident que le Sagittaire est comme un feu d'artifice vivant, qui détruit avec enthousiasme le cadre habituel et dissipe la morosité ambiante. Cependant, il existe un autre trait de caractère intéressant chez le Sagittaire. Ces idéalistes sincères sont généralement très exigeants vis-à-vis du monde qui les entoure et d'eux-mêmes, qu'il s'agisse de ce qu'il faut cacher ou non. Pour eux, l'honnêteté n'est pas un vain mot. Ils n'hésitent pas à dire la vérité en face, mais attendent aussi des autres une parfaite honnêteté. Et c'est là que réside le problème potentiel, car la réalité, comme nous le savons, est loin d'être idéale. En conséquence, les Sagittaires sont souvent déçus. Ils peuvent sembler grincheux et insatisfaits en raison de l'incohérence de la réalité par rapport à leurs exigences élevées. La question qui se pose est la suivante, ces centaures seront-ils capables de développer une tolérance pour les faiblesses des autres, ou continueront-ils leur chemin de vie en affrontant les arêtes vives de l'imperfection? Ils ont cependant un autre trait notable qui mérite d'être souligné. Outre le fait que leur énergie s'effondre parfois sur les autres comme une explosion, il y a autre chose qui les rend si intéressants. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Colomb. La soif de nouvelles découvertes et le désir d'élargir les horizons, c'est certainement merveilleux, si cela ne se transforme pas en un besoin inextinguible. Les Sagittaires semblent avoir peur de manquer quelque chose d'important et se lancent donc tête baissée dans n'importe quelle aventure. Toutefois, il convient de reconnaître qu'une telle expansivité conduit souvent à la démesure. Un projet, 2, 3, 10, et tout cela en même temps. À première vue, cela semble bien, mais en fin de compte, aucun n'est mené à terme. Ils ont du mal à s'arrêter et la modération leur semble inacceptable. Où se trouve ce juste milieu, me direz-vous? Peut-être existe-t-il quelque part dans un univers parallèle, où les Sagittaires ne sont pas encore parvenus. Et c'est là que se pose le dilemme, génie ou chaos? Est-il possible de freiner cette énergie irrépressible? Après tout, derrière la bravade extérieure et l'aspiration constante à plus, il y a quelque chose qui les pousse à aller de l'avant sans prêter attention aux détails. Alors, pourquoi les Sagittaires peuvent-ils être qualifiés de désastres ambulants? Dans la liste des signes du zodiaque les plus risqués, la 13e raison est souvent évoquée comme leur désir irrépressible d'atteindre des objectifs globaux. Les Sagittaires voient le monde comme une vaste carte pleine d'opportunités potentielles, mais plonger dans les détails ne les intéresse pas du tout. Pourquoi perdre du temps à analyser minutieusement des chiffres alors que vous pouvez élaborer des plans ambitieux pour conquérir l'univers? Ce besoin d'échelle conduit souvent à la négligence habituelle. Les petits défauts et les nuances manquées leur semblent insignifiants, alors qu'un avenir radieux se profile à l'horizon. C'est là que réside le danger, car la négligence des petites choses peut avoir des conséquences imprévisibles. Le Sagittaire, emporté par ses projets napoléoniens, risque de trébucher sur une pierre insignifiante sur la route. Comment apprendre à ce centaure à être plus attentif?
La tâche n'est pas aisée. Peut-être devriez-vous lui rappeler que même la plus haute montagne est constituée de grains de sable individuels, ou lui réserver une surprise éducative sous la forme d'une peau de banane sous ses pieds. Toutefois, avant d'accuser le Sagittaire de tous les péchés mortels, il convient de se poser la question suivante, cette dualité se manifeste-t-elle dans d'autres domaines de sa vie? Comme nous l'avons vu, le Sagittaire est un véritable feu d'artifice de contradiction. Et voici une autre piste de réflexion, leur volatilité. Leur soif maniaque de nouveauté se transforme souvent en manque de fiabilité. Aujourd'hui, ils jurent un amour éternel pour la salsa, et demain, ils sont déjà à la conquête des sommets. Leur vie est un kaléidoscope de hobbies, et les maintenir sur une seule chose est une tâche digne d'Hercule. Ils sont comme des papillons qui passent d'une fleur à l'autre, et cela peut être agaçant, surtout pour ceux qui recherchent la stabilité et la certitude dans l'avenir. Alors, comment ces pauvres âmes peuvent-elles apprendre à être plus permanentes? Peut-être devraient-ils apprendre à apprécier non seulement les horizons lointains, mais aussi ce qui se trouve juste sous leurs pieds, ou au moins écrire leur plan pour ne pas se demander pourquoi ils ont oublié une réunion importante plus tard. Mais avant de les inscrire définitivement sur la liste des personnes à éviter dans les relations sérieuses, il convient de réfléchir, c'est peut-être cette soif de changement qui les rend si excitants. Mais il y a aussi un revers à la médaille. Nous avons donc découvert que le Sagittaire est une véritable fontaine d'énergie et d'optimisme, mais nous ne devons pas oublier ses contradictions inhérentes. Ce signe du zodiaque est célèbre pour ses promesses qui, comme nous le savons, ne sont pas toujours tenues, surtout lorsqu'il s'agit des Sagittaires eux-mêmes. L'impulsivité est leur marque de fabrique. Aujourd'hui, ils peuvent jurer l'amour éternel et la conquête commune des sommets montagneux, et demain, ils font déjà leur valise pour un voyage au Tibet lointain, l'expliquant par l'air frais et un désir soudain. L'enthousiasme du Sagittaire est la clé, mais cette même clé est souvent perdue dans un tourbillon d'affaires et de plans. Irresponsabilité? Peut-être, mais qui d'entre nous n'a pas rêvé au moins une fois de tout quitter pour partir à l'aventure? La seule question est de savoir qui ose le faire. Et c'est là que la vraie nature du Sagittaire entre en jeu. Apprendre à être plus responsable n'est pas une tâche facile, mais si vous parvenez à intéresser réellement le Sagittaire, il sera prêt à rouler des montagnes, même s'il oubliera probablement de vous en parler plus tard. Quant à leur façon de se présenter, il y a aussi des nuances. L'assurance du Sagittaire dépasse parfois toutes les limites raisonnables, se transformant en vantardise pure et simple. Oui, ils sont talentueux, oui, ils parviennent à faire beaucoup, mais pourquoi le claironner à tout bout de champ? Parfois, leur narcissisme devient insupportable. Il semble qu'il ne leur suffise pas d'être cool, mais qu'ils doivent convaincre tout leur entourage. Peut-être devraient-ils se calmer un peu et se rappeler d'être humbles. Mais attendez, la modestie et le Sagittaire sont comme l'eau et l'huile. Il semble qu'ils devront travailler dur pour garder leur réussite pour eux. Ou peut-être s'agit-il de toute autre chose? Qu'est-ce qui se cache derrière la bravade? Continuons donc à étudier de près ce centaure philosophe, le Sagittaire, dont la vie est comme une comète, traversant rapidement l'espace, laissant une longue traînée de projets non réalisés et d'attentes déçues des autres. Sans aucun doute, il est irrésistiblement attiré par le mouvement constant, par la conquête de nouveaux horizons, parce qu'une existence mesurée et le confort de la maison, cela lui est étranger. Il a soif d'adrénaline, comme un toxicomane qui a besoin d'une nouvelle dose. C'est dans cette soif inextinguible que réside un danger potentiel, la poursuite incessante de nouvelles sensations peut se transformer en une dépendance pernicieuse, dépendance au risque, à la nouveauté, au sentiment de sa propre invulnérabilité. Comment apprendre à cet éternel jeune homme à trouver la paix dans le silence? Comment lui faire prendre conscience que le bonheur ne se mesure pas toujours à la vitesse et au nombre de sommets conquis? La tâche n'est pas facile, elle est faite de rébellion et de fuite vers des contrées encore plus lointaines. Cependant, il peut être intéressant d'essayer de trouver une solution de compromis, orienter son énergie irrépressible dans une direction constructive, lui donner la possibilité d'explorer le monde, mais en même temps lui apprendre à apprécier ce qu'il a déjà. Cette question mérite une étude séparée et plus approfondie, surtout si l'on tient compte d'une nuance importante, le Sagittaire représente-t-il un réel danger après tout ce qui précède? Les raisons d'un tel comportement ne peuvent être expliquées sans ambiguïté. Il s'agit plutôt d'une conséquence naturelle d'une soif inextinguible d'indépendance, multipliée par une tendance génétiquement inhérente à l'aventure et au risque. Cette personne est capable de vous inspirer des actes héroïques, auxquels vous ne pouviez même pas penser auparavant, mais en même temps, elle peut instantanément détruire votre vie confortable et prévisible, en cédant simplement à un sentiment fugace d'ennui. Le Sagittaire ne peut être qualifié de méchant, tissant furtivement des intrigues sournoises. Le danger qui émane de lui réside dans sa sincérité authentique,
sa franchise et son incapacité innée à rester longtemps au même endroit. Il est comme un feu de forêt qui fait rage, un spectacle à la fois beau et envoûtant, mais aussi totalement imprévisible dans son développement. Comment interagir avec une telle personne? Considérez-le comme une catastrophe naturelle, comme une bouffée d'air frais inattendue ou comme un miroir reflétant vos propres désirs et aspirations profondément refoulés. Et si, derrière cette bravade extérieure et ce courage ostentatoire, se cachait quelque chose de bien plus profond et significatif qu'un simple amour de la liberté et de l'indépendance?